Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous respirons enfin. Nous respirons enfin car voilà des lignes directrices claires que vous nous avez présentées, Monsieur le Vice-président Patrick Caram. Terminer les budgets fourre-tout, terminer les gadgets inutiles au service d'une certaine bien-pensance, terminer la fonction arrosage automatique des petits copains, terminer les fausses concertations aux arrière-pensées de récupération politique. Tout cela est terminé et laisse place au pragmatisme et à la rigueur. Et je salue votre introduction, Monsieur le Vice-président Patrick Caram, car précisément, vous nous avez présenté un budget rigoureux et pragmatique. Tout d'abord, par les nouveaux projets de territoire qui mettent l'accent sur l'éducation, ô combien important. Vous l'avez souligné et vous avez entièrement raison. Cela va dans le bon sens car il s'agit d'abord de faire respirer un certain nombre d'associations qui se voient trop souvent bloquées à l'heure de monter un projet ou de solliciter des subventions simplement parce que les sacro-saints critères sont toujours trop contraignants et ne laissent plus de place à la liberté. Et dans un second temps, disons-le, c'est aussi de replacer les villes au cœur du jeu par les conventions que vous proposez, villes, régions, associations. Et je le dis d'autant plus en tant qu'adjoint au maire de Garges-lès-Gonesse délégué à la vie associative, une commune au tissu associatif riche. Aussi, je veux saluer dans ce budget, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, l'action réalisée en faveur du développement de la vie associative et du bénévolat. Tirer mon chapeau à ces nombreux bénévoles qui œuvrent au service des autres, de façon désintéressée. Ils sont les cœurs et les poumons de nos villes franciliennes, vecteurs aussi de cohésion sociale. J'ai l'habitude de reprendre cette expression créole. Je suis certain que vous n'y serez pas insensible, Monsieur le Vice-président, de leur dire quand ils sont réunis chez moi à Garges-lès-Gonesse qu'ils sont les potomitans de nos villes. Le potomitan, pour ceux qui ne le savent pas, cher Babette, toi tu le sais très bien. Le potomitan est un terme qui se rapporte à celui qui est au centre du foyer, celui autour duquel tout s'organise. Et c'est effectivement le plus souvent la mère de famille. C'est vrai. Nos associations sont donc diverses, mais leurs responsables et bénévoles ont tous un point commun. Celui, je le disais, d'agir au service des autres et de façon désintéressée. C'est une noble action et les aider à se former et à s'organiser n'est pas de trop quand on voit aujourd'hui les contraintes administratives et les responsabilités, notamment juridiques, auxquelles elles sont confrontées. Je tiens également à saluer le travail qui se poursuit dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité homme-femme, notamment par le soutien régional au Centre Hubertine Auclair et à l'Observatoire des violences faites aux femmes. De la même façon qu'il ne me paraît pas insultant, au contraire, que ces structures puissent rechercher des financements privés pour pérenniser leur action. Très bien aussi, Monsieur le Vice-président, de voir la place faite au soutien à la citoyenneté et bien entendu aux valeurs de la République. Plus que jamais, en ces temps de crise et de tentation des extrêmes, il apparaît logique d'affirmer qu'être patriote n'est bien sûr pas une insulte, c'est même bien au contraire la moindre des choses dans un pays qui a fait grandir ses enfants dans la paix. Enfin, repenser notre Conseil régional des jeunes était une nécessité. Madame la Présidente Valérie Pécresse le rappelait hier, créer des structures, c'est bien. Les faire vivre, c'est mieux. Vous avez bien fait de changer le braquet sur les gadgets de la majorité précédente, qui a dévoyé les termes de concertation de la jeunesse pour en faire un instrument politicien qui finalement, on l'a vu, s'est retourné contre elle. Alors oui, à l'UDI, la rigueur et le pragmatisme, ça nous plaît. Oui, la rationalisation du budget vers l'essentiel pour participer à l'effort des économies promis aux franciliens, ça nous plaît. Oui, le mot premier de notre devise républicaine, la liberté qui reprend le dessus, ça nous plaît. Oui, la défense des corps intermédiaires et notamment du tissu associatif, ça nous plaît aussi, Monsieur le Vice-président. Pour toutes ces raisons donc, les élus du groupe UDI voteront ce budget. Je vous remercie.